les résultats annuels des entreprises 2023 sont un élément important pour les marchés financiers, mais c'est aussi un élément important pour nous, BDL, parce que notre métier, c'est vraiment d'être au quotidien avec ces entreprises, de visiter leurs sites, leurs usines et de dialoguer avec leur direction générale. Sur ce trimestre, les entreprises nous disent que le déstockage a continué et qu'il devrait perdurer sur le premier trimestre 2024 et peser sur leur volume. Ensuite, les entreprises nous indiquent que leurs coûts montent avec des salaires qui progressent et des taux d'intérêt qui sont plus élevés que l'année dernière. La conjonction de ces volumes qui baissent et de ces coûts qui montent devrait faire que la marge opérationnelle des entreprises au premier semestre devrait être moins élevée qu'au deuxième semestre 2023. L'autre message des entreprises, c'est sur la Chine. Elles sont unanimes pour dire que la Chine ne rebondit pas pour l'instant. Enfin, le dernier message des entreprises, c'est sur leurs objectifs 2024 qu'elles ont fixés et qui sont solides. Cela malgré un S1 compliqué et c'est dû à l'hypothèse d'une reprise au deuxième semestre. Les performances des marchés depuis le début de l'année sont très contrastées, très hétérogènes et surtout très polarisées. On a une petite quantité d'entreprises de très grande taille qui performent bien, de l'ordre de plus 15 à plus 20% depuis le début de l'année, et un reste du marché qui ne fait pas grand-chose. Si vous prenez les 600 plus grandes entreprises européennes et que vous les équipondérez, la performance n'est que de 2% depuis le début de l'année. Et cela est cohérent puisque les estimations de bénéfices 2024 et 2025 n'ont pas spécialement été revues à la hausse. Dans ce contexte, les performances des fonds BDL sont conformes à nos attentes. Dans les entreprises que nous avons en portefeuille, nous n'avons pas eu à réviser substantiellement leurs prévisions à la hausse ou à la baisse. Elles sont stables et donc les performances des fonds sont stables. Une source de satisfaction, c'est notamment notre poche de métiers résilients. On a des sociétés comme Safilo ou Vivendi qui ont très bien performé. On peut citer aussi Saint-Gobain dans la poche Mégatrend. En revanche, une déception côté énergie puisque les prix du gaz ont fortement baissé et cela pèse sur les valorisations de ces entreprises à court terme. Les perspectives 2024 concernent tout d'abord la macroéconomie, où là on fait l'hypothèse consensuelle mais légitime d'une reprise au deuxième semestre qui devrait être due notamment à la fin du déstockage, mais aussi aux premières baisses de taux des banques centrales. Concernant les marchés et les performances des fonds, le côté très intéressant des marchés aujourd'hui, c'est leur côté hétérogène. C'est-à-dire qu'au même moment, on a beaucoup d'entreprises très chères et beaucoup d'entreprises très décotées. Aujourd'hui, les entreprises qui valent plus de 20 fois les bénéfices représentent 40% du marché européen, quand historiquement c'est plutôt 5%. Et par le passé, quand on a eu des phénomènes de normalisation de ce type de ratio, la performance a pu être très bonne. C'était le cas en 2022. Le fonds BDL Rempart a progressé de 15% quand le marché a perdu 10%. Pour conclure, oui, les marchés sont au plus haut aujourd'hui, mais en même temps, on a rarement eu autant d'opportunités pour faire de la gestion long short.